Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un bon week-end avec les vôtres. Je souhaite que cette nouvelle semaine soit lumineuse pour vous et pour vos essentiels. Alors je vous reviens aujourd'hui avec un 9e partage dans le cadre du foyer. Vous savez qu'il y a une playlist là sur Ma Douceur TV qui est consacrée donc au foyer en général. Je l'avais appelé le foyer chrétien parce que dans mon tout premier partage, je vous avais présenté un livre qui s'appelle Le foyer chrétien et qui m'accompagne moi depuis une trentaine d'années. Mais c'est ouvert à toutes les personnes, qu'elles soient chrétiennes ou pas, ou d'une autre religion, ou vraiment c'est au-delà des religions. J'espère que ces partages de toute façon vous édifient, vous édifieront, vu que je l'ai fait vraiment pour vous apporter en ce qui concerne donc tout ce qui est le foyer, donc le couple, les enfants, l'éducation, les relations entre parents-enfants, entre époux, enfin tout ce qui concerne votre maison, qui doit être un sanctuaire, un havre de paix, pour votre famille, et où, vous savez, j'aime beaucoup cet écriteau que j'ai chez moi. La famille, c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. C'est ce que doit être chaque famille, chaque foyer. Sachant que malheureusement parfois ça ne se passe pas comme ça. J'en ai parlé dans d'autres partages. Regardez les autres partages, parce que vous verrez qu'il y a quand même, ils se complètent les uns les autres. Donc il y en a quand même déjà 8, là c'est le 9e, regardez. Alors comme je le fais avant de rentrer dans le vif du sujet pour tout ce qui concerne ces partages-là, consacrés au foyer, parce que sur Ma Douceur TV, il y a donc des partages culinaires, des astuces, de la déco, même des partages chantés que je mets maintenant, vous pouvez regarder aussi. J'espère vous apporter d'ailleurs par ce biais-là aussi, par le chant. Donc là, en ce qui concerne tous les partages consacrés excusez-moi, au foyer, je me présente. Je prends toujours le temps de me présenter vu qu'ils sont plus longs. Et je parlerai aussi de youtubeuses. En général, dans les partages consacrés au foyer, quand je le fais. Ce sont des personnes pour qui j'ai eu des coups de cœur, qui ont leur chaîne depuis plus longtemps que moi. Moi, la mienne, elle a 3 mois, donc c'est assez récent. Mais c'est vraiment des chaînes, alors que je ne peux pas regarder tout le temps, ce n'est pas possible. Mais quand je vais les regarder, j'ai aimé, et parfois je vais regarder, et je vous incite vraiment à regarder ces coups de cœur de près. Donc, je me prénomme Marthe, je suis en couple depuis une trentaine d'années avec mon amoureux qui s'appelle Georges. Nous allons d'ailleurs fêter nos 26 ans de mariage là au mois d'août. Et je vais bientôt avoir 52 ans, au mois d'août aussi. Et j'aime bien à chaque fois associer mon mari, mon amoureux, Georges, parce que nous avons un ministère ensemble, Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur, qui est accessible via Facebook. Donc vous regardez, c'est classé dans les groupes, mais nous l'avons ouvert, vous pouvez vous y inscrire ou même regarder les partages. Ce sont des partages écrits que nous faisons plutôt ensemble. Les partages vidéo, moi je les fais toute seule, mais les partages écrits, nous les faisons plutôt ensemble. Et donc vous regardez, vous tapez Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur et vous verrez. Nous avons reçu cela parce que notre couple a été restauré par notre père, vu que nous avons traversé beaucoup d'épreuves. Et voilà pourquoi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur que de partager quant à la restauration du couple, sachant qu'un couple restauré n'est pas à l'abri d'une nouvelle épreuve, n'est pas à l'abri de nouveaux soucis. Ça n'a rien à voir, au contraire. Vous savez que le diable aime s'acharner, notamment quant au mariage, parce que c'est une alliance que nous faisons avec Dieu. Donc les tentations, les problèmes, les tribulations, etc. sont là. Et ce qui est important, c'est vraiment de mettre Dieu au centre.
Donc on axe tous nos partages en ce sens-là. Donc voilà pourquoi j'aime l'associer quand je me présente aussi. Et sinon, nous avons la grâce d'avoir eu 7 enfants, 2 filles, dont une qui est repartie auprès de notre père, j'en parle plus longuement dans les autres partages, et 5 garçons. Donc nos enfants sont âgés de 25 ans, bientôt 26 d'ailleurs, à 12 ans. Donc voilà. Voilà pour la présentation. Et je vous dis, regardez les autres partages, il y a peut-être d'autres choses que je dis, je parle plus longuement, notamment quant à la grâce d'avoir eu des enfants. Je vous explique dans les autres partages pourquoi est-ce que je parle de grâce d'avoir eu des enfants. Voilà pour la présentation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai choisi de faire un partage sur le Saint-Esprit. C'est vraiment quelque chose qui me porte depuis déjà pas mal de temps. J'avais déjà fait un partage, mais je l'ai enregistré et l'enregistrement, je sais pas, il est passé à la trappe. C'est pas grave, je le refais. Il n'y a vraiment pas de souci. Et je ferai selon ce que d'ailleurs le Saint-Esprit me commande de faire. Je l'ai intitulé Le Saint-Esprit est là pour toi. Apprends donc à l'invoquer en toutes choses. Le Saint-Esprit est là pour toi. Apprends donc à l'invoquer en toutes choses. Alors, je l'ai appelé comme ça, ce 9e partage, parce qu'en réalité, mon époux et moi, Georges et moi, nous avions déjà fait un partage avec le même titre dans le cadre donc de notre ministère Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur, mais par écrit. Vous pourrez le voir parce qu'il complétera ce que moi je vais vous dire aujourd'hui oralement. Vous pourrez le voir sur Mon Douceur Maison. Il y a toute une rubrique qui est consacrée à la spiritualité. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Vous tapez spiritualité quand vous êtes sur Mon Douceur Maison et vous verrez tous les titres. Il y a mon chien qui fait du bruit comme genre. Il faut l'ouvrir, je pense qu'il va faire la. Donc vous pourrez regarder dans la rubrique spiritualité. Et sinon, sur Facebook, sur la plateforme donc Sœurs de cœur, Sœurs de cœur, j'avais mis ce partage-là. Le Saint-Esprit est là pour toi. Apprends donc à l'invoquer en toutes choses. Tu restes tranquille, Fidji. Donc voilà. J'ai souhaité le faire oralement parce que c'est vrai, comme je vous le dis à chaque fois, quand on écrit, tout est structuré, etc. Mais c'est bien aussi de pouvoir compléter les choses en parlant. Alors, c'est beaucoup moins structuré, mais moi, je me laisse guider par le Saint-Esprit et je pense que vous recevrez. Donc, pourquoi ce partage? Parce que, écoutez, la Pentecôte est passée, là, il y a pas très longtemps, et qu'on a tendance à mettre un petit peu le Saint-Esprit à la trappe, en oubliant que Dieu, il y a une Trinité. D'ailleurs, quand on prie, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'il nous rappelle une chose très importante, qu'on doit garder, en fait, accroché dans notre cœur, c'est qu'il ne nous a pas laissé orphelins. Je vais l'ouvrir à mon chien, je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. J'ai l'un des fils qui a proposé à mon chien de sortir, là. Il n'a pas voulu pour me demander, moi, un petit peu après. C'est juste incroyable. Donc voilà. Alors je vous disais qu'en fait, il faut garder accroché au cœur que notre Père Dieu ne nous a pas laissés orphelins lorsque Jésus est remonté à lui pour qu'il puisse lui se déployer partout pour nous tous. Il ne nous a pas laissés orphelins et il nous a donc envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en fait, c'est notre aide précieuse. Il est là pour nous enseigner en toutes choses. Et c'est important, c'est vraiment sur ça qu'il faut, insister. Le enseigner en toutes choses. Vous le trouvez donc dans Jean 14.26 dans votre Bible. Le Saint-Esprit, je mets mes lunettes, je chausse mes lunettes. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Donc vous voyez qu'il insiste sur ça.
qu'il est là comme une aide précieuse afin de nous enseigner en toutes choses. Et ce en toutes choses signifie en fait qu'il est là pour nous accompagner au quotidien et même dans ce qui nous paraît totalement insignifiant. Vous savez, je le répète souvent, le diable se cache dans les détails. C'est pour ça qu'il est important de faire attention à cela et de nous parer. Alors dans un autre partage, notamment dans je suis une épouse, je suis une mère, mais je suis avant tout une femme, je vous parle de vous armer de prières, de lecture, etc. Dès que vous vous levez le matin, je vous rappelle que moi-même, avant tout échange, avant quoi que ce soit, je remercie le Seigneur effectivement de nous avoir gardés, de m'avoir gardé toute la nuit, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent la nuit. Nous, quand on dort, lui, il ne dort pas, il ne sommeille pas non plus. D'ailleurs, le malin non plus. Et donc, je le remercie à chaque fois d'avoir ouvert mes yeux, m'avoir rajouté du souffle de vie. Et je lui confie ma journée, celle de mon époux, celle de mes enfants, celle de ma maison, en fait, des personnes qui sont dans ma maison. Et il faut s'armer, et je vous l'explique dans ce partage-là. Donc, vous pourrez aller regarder comment vous armer par le biais de lecture, etc. Et d'invoquer tout le temps le Saint-Esprit dans tout ce que vous faites. Vraiment, ça doit pas être anodin, ça doit être naturel. On nous apprend à prier, on nous apprend à lire la parole. Et d'ailleurs, bien plus que de la lire, il faut la méditer. Parce que c'est comme ça que vous vous en imprégnez et que vous obéissez. Vous obéissez aux commandements qui viennent de notre Père. C'est comme ça que vous vous transformez au fil du temps. Vous savez que tous les livres nous informent, mais la Bible, quand on s'appuie dessus, elle nous transforme vraiment. Quand on médite, on prend le temps de méditer la parole. Et invoquer le Saint-Esprit. C'est vraiment ce partage que je tenais à faire aujourd'hui, parce que on ne le fait pas assez naturellement. Il y a d'ailleurs un chant. Moi, je trouve que c'est un cantique de temps moderne, écrit par Dena Moana. Je ne sais pas si vous connaissez, certainement, ou sinon allez regarder sur YouTube. Et ce cantique s'appelle le Saint-Esprit. Je suis désolée, il y a énormément de bruit, donc je regarde les portes, etc. parce que j'ai mes fils qui sont là, donc j'espère que ce sera quand même clair. Donc il s'appelle le Saint-Esprit. Et pour moi, c'est vraiment le chant, le cantique, en tout cas l'un des cantiques les plus puissants qui concerne le Saint-Esprit et qui parle de ce que fait le Saint-Esprit. Allez l'écouter tranquillement. Moi, je vais vous dire, je l'écoute très très régulièrement. Et comme je vous l'ai déjà dit également, avant de faire un partage, avant d'avoir une conversation, avant quoi que ce soit, j'invoque le Saint-Esprit. Et je prendrai 2 exemples tout à l'heure, même terre à terre. Vous verrez à quel point j'invoque sans cesse le Saint-Esprit. Le chant de Dena Moana, je vais vous le chanter un petit peu. Je vais chanter le début parce que ça couvre tout, ça dit tout. Alors ça fait ça. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait? Il change l'atmosphère. Il change, il transforme tout.
allez écouter ce chant, vous verrez, vous en aurez la chair de poule. Et si vous le connaissez, n'hésitez pas à l'écouter, même à l'intégrer à vos prières. Ce chant est d'une puissance extraordinaire, je vous assure. Donc je tenais à le partager aussi là aujourd'hui. Vraiment, faites-le, vous verrez ce que ça vous apporte. Alors, une fois qu'on a partagé ça, que je vous exhorte à lire Jean 14, 26, je vais également vous rappeler une chose qui se trouve dans Proverbe. Alors je crois que c'est Proverbe 16, 9. C'est Proverbe 16, 9 dans la Bible, qui nous dit que l'homme médite sa voie, mais c'est Dieu qui guide nos pas. Et ça, gardez-le toujours. C'est pour ça que vous verrez que vous le trouvez même dans toutes les religions. Par exemple, les musulmans vont dire « Inch'Allah », si Dieu le veut. Chaque fois que vous avez quelque chose à faire, un projet, quoi que ce soit, ou que vous souhaitez faire quelque chose, présentez cela à Dieu, ou dites que ta volonté soit. J'aimerais ça, je souhaite faire ça, parce que c'est lui qui voit, c'est lui qui sait, et son plan pour nous est un plan de bonheur et il est parfait. Donc à chaque fois, faites-le. Alors, pour parler donc d'exemples plus terre à terre quant au Saint-Esprit, parce que c'est bien des grandes phrases, c'est bien de prêcher, c'est bien de vous ramener à la parole, qui est vivante, et c'est très important. C'est bien aussi de prendre des exemples terre à terre. Alors pour ça, je vais inclure l'une des youtubeuses dont je vais parler là dans ce partage. Je dis que je vais vous parler de 2 youtubeuses. Donc il y en a une, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je me dis elle a sa chaîne depuis beaucoup plus longtemps que moi. Comment j'ai découvert? C'est parce qu'en fait, elle est venue et elle a réagi à 2 ou 3 de mes partages. Et elle m'a expliqué qu'elle a connu donc ma chaîne, là, Ma Ta Douceur TV, là, qui a à peine 3 mois, par le biais d'une autre jeune sœur de cœur, Karine. J'en ai déjà parlé, des secrets de Milos. Et voilà, et elle m'a mis ce mot-là, et ça m'a touchée, et je suis allée regarder. Et elle s'est vraiment imprégnée, au point où elle m'a même dit que nous étions toutes les 2 du mois d'août. Donc j'ai trouvé ça hyper mignon. Sa chaîne s'appelle Queen Esther B. Queen Esther B, elle vit aux États-Unis. Esther est donc maman de 4 enfants. Allez regarder sa chaîne si vous souhaitez grandir en spiritualité. Elle a une manière de partager aussi qui est très naturelle, qui est vraie et vraiment qui va vous apporter, je vous l'assure. Et pour ne rien gâcher, elle est lumineuse. C'est une femme qui est magnifique, elle est belle à l'intérieur et elle est belle extérieurement. Moi, c'est vraiment, je la considère aujourd'hui comme une jeune sœur. Et je dois d'ailleurs dire que la plupart d'Esther que j'ai la grâce de connaître sont de très belles femmes en fait. C'est vraiment un prénom comme dans la Bible. Donc c'est fou ça. Il y a des personnes qui portent très très bien leur prénom. Elle en fait partie. Donc allez regarder. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce qu'elle a fait ces 2 derniers partages. Rejoignez un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Alors celui dont je voulais vous parler en premier, c'est un partage qu'elle a appelé, je pense, Summer Haul, où elle parle de vêtements. Ça peut vous paraître anodin, ça peut vous paraître léger, mais pas du tout. Parce qu'elle en parle justement avec son habit de chrétienne. Vous savez que tout ce qui concerne l'habillement a toujours suscité des tas et des tas de discussions, de commandements des hommes, d'interprétation de la Bible. Ah oui, t'es chrétienne, tu t'habilles comme ça, tu fais ci, t'as des piercings, t'es trop maquillée, tu mets des mèches, tu fais ci, tu fais ça. Elle parle de l'habillement et elle va d'ailleurs vous présenter des habits qu'elle a choisis. Vous verrez, allez regarder. Elle dit ce qu'elle pense par rapport à ça. Et moi, j'ai réagi en commentaire. Et je vais vous dire aussi, tout en étant d'ailleurs d'accord avec ce qu'elle partage. Mais ce que je tiens à dire quand même, c'est que si réellement on est avec Dieu, parce que il y a les paroles, il y a les actes. Beaucoup de gens parlent de Dieu, de toute façon c'est écrit dans la Bible. C'est pas les personnes qui m'appellent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui m'ont vraiment dans le cœur. Vous le savez, il y a beaucoup de loups déguisés en brebis, ça aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment demander au Seigneur le discernement et le Saint-Esprit nous aide dans ce sens. Donc, quand on est réellement
avec lui, quand on le suit et quand on s'imprègne du Saint-Esprit, je peux vous dire que même le côté vestimentaire, on sait quoi, on sait comment s'habiller de manière à ne pas heurter notre Père, vu que en réalité, nous sommes tous des phares. Quand nous sommes en Christ, nous sommes des lumières, et que de toute façon, quoi qu'on dise dans le monde, les gens, quand ils savent que nous disons donc en Christ, chrétien, peu importe le nom qu'on se donne, bref, qu'on a la foi, qu'on croit en Dieu, et surtout qu'on fait le choix de vivre comme il nous le demande, les gens sont là et pieds nous actent. C'est comme ça, je veux dire, parce que prêcher, je vous le dis, c'est facile, mais c'est les actes qui parlent plus fort. Et vous avez d'ailleurs de très très bons professeurs en ce sens, ce sont les enfants, nos enfants. Je vous le rappelle toujours, regardez le partage que j'avais appelé Éduquons nos garçons, mais qui est général aussi. Regardez un petit peu, je le rappelle, nos enfants ne nous regardent pas, ils nous observent. Ils ne nous entendent pas, ils nous écoutent. Et je peux vous dire que quand il y a des choses qui sont pas en corrélation avec ce que l'on dit, ce que l'on prêche, ils sont les premiers à nous dire. Je vous en parle d'autant plus simplement que moi, ça m'est arrivé. De toute façon, tout ce que je vous partage, ne le prenez pas comme des leçons. Non. C'est pas des leçons parce que moi-même, il y a des erreurs que j'ai eu à faire, etc. J'avance, moi aussi, avec le Seigneur, au fil des jours. Et donc, je vous partage cela. Après, vous l'intégrez à votre façon d'être, à votre façon de faire. Et puis, voilà, et on grandit ensemble. Donc, vraiment, le Saint-Esprit vous dit, vous avez envie de faire certaines choses, ou vous faisiez même dans votre manière de vous habiller, certaines choses que peut-être vous ne ferez plus, pas parce que les gens vous l'auront dit, parce que de toute façon, on n'a pas à vous le dire, vous êtes adulte, vous savez ce que vous avez à faire, mais parce que ça vous vient tout simplement, et il y aura une petite gêne. Ah non, ça c'est pas. Il y aura une voix qui vous parlera. Cette voix, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Après, libre arbitre. Vous l'écoutez ou pas. Donc, voilà l'un des exemples quotidiens qui suscite d'ailleurs beaucoup de discussions, de débats, etc. L'habillement, la manière dont on est, dit beaucoup de choses. Le Saint-Esprit est là pour vous guider. Et donc, Queen Esther-B, on parle, allez regarder. Le deuxième exemple que moi je vais prendre, il est beaucoup plus personnel et un petit peu drôle. C'est qu'en fait, je vous parle de ça parce que j'aime cuisiner et j'en parle dans le partage écrit que j'ai fait. Vous pouvez voir, je vous ai dit au début. C'est tout ce qui concerne la cuisine. Donc moi, je suis quelqu'un, depuis petite, j'ai toujours aimé cuisiner. Et du coup, ma maman m'a appris à cuisiner très très tôt. J'avais 7-8 ans, je faisais déjà des crêpes, etc. J'étais autonome en plus parce que la vie en France, on est un petit peu obligé d'être autonome très vite. Il n'y a pas d'aménager, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Maman allait travailler, il fallait que je m'occupe aussi parfois de mon petit frère qui a 7 ans de moins que moi. Donc on est autonome assez vite. Et j'aimais ça. Déjà, je suis gourmande, j'aime manger et j'ai toujours aimé ça très très vite. Et quand j'allais en vacances au Cameroun, donc en Afrique, d'où je suis originaire, le Cameroun, parce que l'Afrique n'est pas un pays, c'est un grand continent. J'ai passé beaucoup de temps avec mes deux grands-mères, beaucoup plus avec ma grand-mère maternelle, parce que ma grand-mère paternelle est partie plus tôt. Et elles m'ont appris beaucoup de choses aussi en ce qui concerne la culture et donc la cuisine. Et vraiment, c'est une passion qui grandit au fil des années. Et donc, pourquoi je vous en parle? Parce que quand mon amoureux m'a connue, il y a donc une trentaine d'années, tout de suite il a vu que je m'ai cuisiné, que je savais cuisiner. Et mais ce qui l'a interpellé, c'est qu'il me voyait prier avant de commencer à faire à manger. Et il m'a dit d'ailleurs en rigolant, dis donc, tu pries avant de faire à manger, je devrais peut-être m'inquiéter, t'es pas sûre et tout, et puis on en arrive, parce qu'il savait très bien. Mais je lui ai expliqué qu'en fait, c'était une habitude que j'ai d'invoquer le Seigneur dans tout ce que je fais, de lui confier mes mains, même dans la cuisine.
Et je peux vous dire que ça a pris une ampleur. Pourquoi? Parce que nous sommes donc une grande famille. Hein, je vous ai dit, on a beaucoup d'enfants. Nos moyens ne sont pas, nous sommes des personnes riches par rapport à ce que nous avons. Mais matériellement, non. On ne va pas se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Hein. Nous sommes des personnes plutôt modestes d'ailleurs. Mais avec l'essentiel parce que notre Dieu s'appelle Jéhovah Jireh et il pourvoit. Et il m'est arrivé effectivement, donc ça m'arrive parfois, de ne pas avoir grand chose à faire à manger, de me retrouver face à un frigo quasi vide, un garde-manger quasi vide. Mais je peux vous dire qu'en confiant aussi cet aspect-là, cette partie-là, à notre Père, par le biais du Saint-Esprit, il me guide. Et ce qu'il en sort, ce que je fais à chaque fois, ce que j'arrive à faire, parfois avec les mêmes produits qui me restent, toute cette inspiration, bien que je m'inspire aussi, j'ai beaucoup de livres de cuisine, j'ai toujours aimé ça, d'autres personnes, ça c'est vraiment, on s'inspire et puis après on transforme à notre façon, ça vient du Saint-Esprit, parce que je l'invoque même dans cet aspect-là. Je vous assure, essayez, vous verrez. Et cette histoire de multiplication de pain, de vin pendant les noces de Canaan, ben, c'est réel. Je commence avec peu et la table elle est garnie. À chaque fois, je dis merci Seigneur, alléluia. Donc vraiment, invoquez le Saint-Esprit dans tout ce que vous faites, même dans ce qui vous paraît anodin. Je voulais prendre ces deux exemples parce qu'ils me parlent. J'en ai même un troisième, ça va être la déco par exemple. C'est une autre de mes passions. Moi, j'aime bien changer de déco selon les saisons parce que ça m'apporte beaucoup mentalement, etc. J'aime bien. Et c'est vrai que mon séjour, parce qu'on a un grand séjour, la déco est complètement différente de notre pièce de vie qui est beaucoup plus colorée, etc. C'est des choses comme ça. Même pour ça, j'invoque le Saint-Esprit. Je vais regarder des magazines, je vais m'inspirer mais la plus grande inspiration vient du Saint-Esprit. Essayez, vous verrez. Et vous verrez d'ailleurs que s'il devait rester qu'un seul coach dans notre vie, ces coachs-là, c'est à la mode, on a des coachs pour tout, je critique pas. C'est un métier à part entière d'ailleurs. Moi-même, je fais appel à des coachs dans un domaine précis. C'est le domaine qui est lié au sport, en fait. Tout ce qui est sport, danse. Je m'aide. Donc voilà, il n'y a pas à critiquer. Mais s'il devait rester qu'un seul coach, je vous assure, c'est le Saint-Esprit. C'est le meilleur coach que nous puissions avoir, le meilleur ami. En fait, c'est Dieu, le meilleur coach. Donc, et en tout. Même, alors je vous ai parlé j'ai pris des exemples terre à terre. Vous vous doutez bien que c'est parce qu'en fait, on commence petit, mais après on va dans des choses beaucoup plus importantes. Et tout ce qui est important dans votre vie, confiez-le à Dieu. Et que le Saint-Esprit vous donne le discernement et vous guide. C'est ce qui est important, que ce soit vos problèmes de couple ou votre vie de couple. Il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes. Il n'y a aucune connexion Internet pour le moment, car vous êtes en mode avion. Bref. Invoquez le Saint-Esprit au quotidien, tous les jours. C'est votre ami, c'est votre aide précieuse, c'est votre béquille, c'est votre tout. Et dans tout. Et ne vous dites pas que vous l'embêtez, non, d'ailleurs il aime ça, il est là pour ça. Dieu aime que nous l'embêtions avec nos problèmes. N'écoutez pas les personnes parce que ça arrivera, hein, qui vous diront Dieu, il y a tellement de gens et tout, tu vas le déranger pour des petits trucs, des petits problèmes, c'est fatigant. Non, c'est faux. Ça, c'est l'humain qui fonctionne comme ça, parce que nous avons des limites. Et vous verrez, et c'est d'ailleurs pour ça que on ne peut pas même tout dire, par exemple, à sa maman, même si on est très proche de sa maman, quand il s'agit de broutilles, etc., on ne peut pas en parler tout le temps, parce que ça va la fatiguer. On ne peut pas tout dire à une très bonne amie aussi, parce que ça peut la fatiguer, parce que tout ne se dit pas, parce qu'il y a des choses qu'on va garder pour soi. Alors, il est clair que quand on est en danger, quand c'est important, quand on a toujours au moins une personne, quand on a la grâce d'avoir une maman, justement, on en parle. Mais ça ne peut pas être tout le temps, parce que c'est fatigant.
Et vous verrez, hein, il y a des gens qui diront encore eux avec leurs problèmes, ou encore ce couple avec, oh encore toi avec, ou même un enfant, attends là tu me fatigues. C'est humain. En revanche, Dieu lui ne se fatigue pas, au contraire. Il aime savoir qu'on l'invoque. Il aime savoir que lorsque nous sommes faibles, c'est en lui que nous sommes forts. C'est une preuve d'humilité et ça prouve aussi qu'on lui donne toute la place en toute chose. Donc, invoquez-le, embêtez-le, parlez-lui, vraiment, en tout et pour tout. Et vous verrez que vous prendrez beaucoup de hauteur. Il n'y a aucune connexion internet pour le moment, car vous êtes en mode avion. Les plus importants, beaux ou tragiques. Parce qu'il faut savoir, il faut avoir, comment dire, il faut garder une bonne mesure. Il faut avoir de la tempérance, ça fait partie du fruit de l'esprit. C'est bien de se réjouir, mais il faut savoir garder de la tempérance. Donc voilà, j'espère que je me suis, en tout cas le Saint-Esprit était là, me montrait quoi dire, que c'est pas trop décousu parce que je vous assure, il y a énormément de bruit, mais bon, c'est la vie quotidienne. Nous sommes dans une maison vivante. Là, j'ai certains de mes fils qui sont en vacances déjà et qui sont là, donc je fais avec et je ne vais pas les empêcher de passer, etc. parce que je fais une vidéo. Non. C'est la vie, c'est comme ça et c'est ma richesse, tout ça. Donc, vous la vivez aussi un petit peu comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport au Saint-Esprit. Jean 14, 26. Gardez le proverbe 16, 9. En toute chose, hein, c'est Dieu qui dirige nos pas. On ait cette humilité-là. On fait des projets, on médite, nous on propose. Oui, on propose et c'est Dieu qui dispose. C'est important vraiment de le garder en toute humilité. Je pense que je vous ai dit l'essentiel quant au Saint-Esprit. Donc, gardez-le vraiment bien au cœur. Et pour terminer ce partage, je vais vous parler donc de la deuxième youtubeuse dont je voulais vous parler après Esther. Et ben, elle s'appelle Grâce. Voilà encore un autre prénom magnifique à porter. Et elle a une chaîne qui s'appelle Gaga Astuce. Donc, à tout à l'heure, Joël. Yeah. Donc, vous tapez sur YouTube Gaga Astuce. Pareil, c'est une chaîne qui est beaucoup plus belle que la mienne. C'est une jeune maman de 2 enfants qui travaille et qui est d'origine burundaise. Moi, c'est vraiment un coup de cœur aussi, sa chaîne, parce que déjà, j'ai pu apprendre pas mal de choses et j'apprends encore pas mal de choses quant au Burundi, donc c'est intéressant. Je pense que ça apportera aussi à d'autres. Et bien au-delà de ça, parce que c'est pas que le Burundi, hein, elle partage son quotidien de maman travaillant avec 2 enfants. Elle partage énormément de recettes. Moi, je me retrouve beaucoup dans pas mal de recettes qu'elle fait, que je partage aussi depuis maintenant une quinzaine d'années, hein, sur Une Douceur Maison, douceurmaison.com, je vous le rappelle à chaque fois. Et maintenant, là, sur Ma Douceur TV. Donc, il y a pas mal de recettes, moi, je me retrouve parce qu'on a tendance à faire pas mal de choses en commun, tout ce qui est pâtes. Enfin, vous verrez. Vous verrez, allez regarder. Excusez-moi. Je vais boire de l'eau, j'ai fini ma tisane. C'est pas très poli de boire comme ça la bouteille, mais bon, on est à la maison entre nous. Donc, allez regarder sa chaîne, qui est d'une simplicité aussi. En fait, c'est ce que j'aime, c'est tout moi. Moi, j'aime pas trop quand les choses sont beaucoup trop apprêtées, beaucoup trop. J'aime me sentir aussi de la sincérité, tout simplement. Et elle partage de tout son cœur. Donc, allez regarder. Et voilà, c'est une autre jeune sœur aussi maintenant pour moi. Je suis vraiment bénie d'avoir toutes ces sœurs de cœur. Moi, je les appelle les sœurs de cœur. Parce que voilà, c'est comme ça et que je n'ai pas de sœur, comment dire, de sang. J'ai des cousines, des jeunes cousines qui sont comme des petites sœurs aussi, mais j'ai pas de sœur de sang. Je n'ai qu'un jeune frère, nous étions 2 enfants. Donc c'est vrai que le Seigneur m'envoie plein de sœurs comme ça. Et j'aime en parler parce qu'elles font des choses extraordinaires. Et pour la plupart aussi, elles sont de très très belles personnes. Donc allez regarder. Alors, je redonne le nom de la première youtubeuse, Queen Esther B,
pour grandir en spiritualité. Alors là, elle a fait un partage ce week-end qui parlait aussi un petit peu, entre autres, du Saint-Esprit, mais vous verrez comment c'est fait, donc ça se complète. Et donc Gaga Astuce, qui est donc la chaîne de grâce. Voilà pour le partage, ce 9e partage. Allez sur Onde Douceur Maison, la rubrique spiritualité. Le Saint-Esprit est là pour toi. Apprends donc à l'invoquer en toutes choses. Vous retrouverez le partage écrit ou alors par le biais de Sœurs de Cœur et Bâtisseurs de Cœur sur Facebook. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine avec vos essentiels et surtout sous la protection de Dieu, et demeurez bénis parce que comme je vous le dis à chaque fois, bénis vous l'êtes déjà vu que vous avez choisi d'avoir Dieu au centre de votre vie. Donc demeurez bénis. Bisous chez vous.